Dans ta gueule. Quand j'ai rien à présenter, que 4 achats que ma maman Goldie m'a fait. Bye Nair. Donc, bonjour à tous, Samy l'Angoisse, nous allons vous présenter 4 petits achats de maman Goldie. Merci à elle. Premier petit achat, une comédie musicale fort sympathique avec en vedette Rick Moranis, le loser fini de Ghostbusters, qui dans ce film a redoré son blason. Non, toujours en tant que loser fini, loser sympathique, dans la petite boutique des horreurs, donc non pas l'original avec l'excellent Jack Nicholson, mais un remake en musique, donc avec Rick Moranis en vedette, Elena Green, que je connais pas très bien, avec également une apparition éclair de Bill Murray en tant que sadomaso, c'est assez ironique, et l'excellente apparition également de Steve Martin, qui fait vraiment rire. Franchement, je me suis beaucoup fondu à poire avec lui et Bill Murray, on les voit ensemble dans le film. Elle est grosse, allez, 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 qu'est-ce qu'on veut, hein? On dit s'il vous plaît, allez. Oh, c'est super, hein? Je vais avoir un bonbon, je vais avoir un bonbon. Oh, allez, allez, allez. Ah, 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 oui, oui. Oh, oh, oh. Et donc ça vous raconte l'histoire que tout le monde connaît d'une plante qui va arriver, qui va grossir, devenir une plante carnivore et dévorer des êtres humains. Même la plante chante dans le film, tout le monde chante et ça rend ce film très plaisant à regarder pour tous ceux qui aiment les petits films à tendance comédie musicale. La petite boutique des horreurs. Avec une jolie sérigraphie. Qu'elle est mignonne la plante. Hein, t'es mignonne. Ça me mordrait cette saloperie. Ma mère a réussi à me procurer les derniers Chucky qui me manquaient, à savoir le fils de Chucky, la malédiction de Chucky, et le dernier Chucky, le retour de Chucky, que j'ai eu beaucoup de mal à me procurer en DVD. En Blu-ray il y en a plein, en DVD il en restait un, just one. Donc tout d'abord, le fils de Chucky, la famille s'agrandit, qui pour moi restera l'un des plus faibles volets de la saga. Donc ça va nous raconter en fait l'histoire de Chucky et Tiffany, qui sont devenus tout simplement des stars en quelque sorte de la télé, de par leur histoire, et ils vont revivre tout en retrouvant leur enfant caché, qu'on voit d'ailleurs tout bambin à la fin de l'épisode 4, donc la fiancée de Chucky, qui ressemble à ça, et qui est assez bizarre. Il ne sait pas lui-même si c'est un garçon ou une fille, et c'est vraiment la bataille des sexes. Chucky se veut sur un fond de comédie dans le fils de Chucky, ça prend bien, mais je regrette le côté tueur en série et vraiment horrifique du film. Voilà. Le 6e volet, Curse of Chucky, donc la malédiction de Chucky. Donc c'est pas marqué en français, ni en gros, ni sous-titré à côté, en dessous, mais il est bien en français ce film. Donc j'ai beaucoup aimé personnellement. On retrouve un Chucky, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de volume au niveau des joues, qui fait beaucoup plus neuf pour un produit des années 80, même s'il a toujours son côté vintage. Et ça se passe dans une maison, donc avec toute une famille qui tient rendez-vous après le décès de leur mère. Et également une jeune fille qui va être plutôt perturbée et essayer de connaître un peu plus sur Chucky et qui malheureusement est handicapée. Donc cette actrice, ce n'est autre que Fiona Dourif. Donc excellente actrice, même si j'ai pas vu beaucoup de films avec elle. Et comme toujours, Chucky est doublé par Brad Dourif qui doublera les 7 volets de la saga. Notre bon Charlie Ray. J'aime bien ce que tu fais. Donc voilà. Donc ce film est assez à tendance gothique. On mise beaucoup sur du noir, des couleurs claires ou des couleurs sombres, mais avec des jolis contrastes. Visuellement, le film est très propre, je trouve. Et les morts restent sympathiques. On retrouve un Chucky meurtrier. C'est ça qui me plaît beaucoup. Et le dernier, dont la jaquette me plaisait beaucoup, le retour de Chucky, Cult of Chucky.
Donc voilà, une petite piqûre de rappel qui, comme beaucoup le disent, et ce n'est pas faux, a été piquée au Botox. Ça contracte tous les muscles. Non, c'est un capotin, pas le Botox dans ce sens-là. Qui était piqué au Botox plutôt dans le sens des joues et non pas d'autre chose, et qui a pas mal, on va dire, pris de la grosseur. L'avantage de ce Chucky, c'est que vous allez me dire, les Chucky s'essoufflent, et ça ne devient pas tout à fait nouveau, on les connaît tous. Désormais, on a la chance dans ce Chucky de se poser des questions puisqu'il y a plusieurs poupées qui arrivent, à savoir laquelle poupée est tueuse et y en a-t-il qu'une. C'est là-dessus que repose tout cette histoire qui va se baser une fois de plus par rapport à la fin du 6e volet, donc je ne vous spoil pas, avec notre toujours célèbre Fiona Dourif qui à ce moment-là est dans un hôpital psychiatrique. Les personnages sont sympas, on retrouve des cas, vu qu'on est dans un hôpital assez tordu, néanmoins ça reste un agréable moment à vivre avec notre petite poupée préférée, Chucky. Et c'est fini, j'ai plus rien à présenter. Ma, Goldie, on a reçu des colis. Oui, ma. Toujours des colis de nos abonnés. Et regarde, j'ai le nouveau sac Biscuit Boy. Biscuit Boy, oui. Non, c'est pas Cookie Man, t'es sûr? Non, parce que ce super-héros était un peu plus connu de mon temps. Maintenant, c'est pas Cookie Man, c'est Biscuit Boy, l'ami de tous les luchadors mexicanos. Biscuit Boy et ses amigos vont vous faire tourner la tête et remplir la bedaine de bons cycles. Biscuit Boy et ses amigos vont vous faire tourner la tête tous et vous allez vous dire oui, ah oui. Oh oui, moi aussi j'aime bien tremper le biscuit. Dans du café, je précise. Voyons, il n'y a pas de mauvais sens à se faire à ces mots. Manon, c'est un capotin, pas oui comme ça. Oh, tu vas te traumatiser. T'inquiète pas, il t'arrivera rien. Bon, du coup, vu qu'on a reçu les colis, est-ce que tu pourrais me les filer quand même, que je puisse en profiter, parce que la vidéo est très courte. Je sais, ça va choquer beaucoup de monde, du coup qu'on la rallonge un peu. Bah, qui je te les donne, mais tout fais attention, hein, s'il te plaît, j'y tiens. Merci beaucoup, Golden Ketchup, t'inquiète pas, j'en prendrai soin. Voilà. Notre petit Biscuit Boy. On va pas t'abîmer, mon petit. On va pas t'abîmer. Je vais t'arracher la gueule avec mes dents. Il a rien entendu. Donc, qu'avons-nous là? Alors. Et là. C'est dur. Donc, premier colis donc, que j'ai ouvert, évidemment, dont je ne montrerai pas l'adresse. C'est tout simplement un colis de mon cher ami Stylenko. Donc merci beaucoup Adrien de ton vrai prénom pour m'avoir envoyé 2 films. Donc j'en ai vu un ce matin d'ailleurs, ça n'a pas tardé. C'est The Big Lebowski. Donc dédicace à toi le gardien du cinéma qui en a fait une super critique et qui va sûrement me flinguer quand j'aurai fini de parler de ce film. Donc tout d'abord nous pouvons retrouver un excellent casting. En personnage vedette nous avons donc le Duc interprété par Jeff Bridges que j'ai personnellement connu dans des rôles comme Le Roi Pêcheur avec Robin Williams et un autre film que je vais vous mettre sur le western dont le nom m'échappe. Nous avons également John Goodman, donc pareil, notre célèbre John Goodman qui était au sommet de son poids, de son art, excusez-moi, et qui est très bon dans ce film en tant qu'ancien vétéran de guerre complètement timbré. Et nous avons également Steve Buscemi, voilà, qui joue un de leurs amis et qui est très bon aussi dans ce rôle. Donc il y a d'autres acteurs, mais il me parlait beaucoup moins. Voilà. Donc qu'est-ce que ça raconte, The Big Lebowski? Tout simplement l'histoire d'un homme qui n'a pas de chance. Il se fait attaquer directement chez lui et des gens pissent sur son paillasson. Non, sur son tapis, je déconne. Ce qui va le rendre très en colère et il va en fait essayer tout simplement de comprendre pourquoi on s'en prend à lui et pourquoi ces gens-là ont pissé sur son tapis. Il va te faire ça au coup d'un verre de vodka calais, une bonne partie de bowling, super, tout le monde il est beau, tout le monde il est content. Alors ce film m'a déçu de par sa fin, malgré que le film en lui-même est bon, il est bourré d'humour, les acteurs sont très doués, on se tape des bons moments de rigolade et des fois il y a des moments vraiment what the fuck. J'adore, il y a un humour quand même très cru avec certains personnages, mais ça reste très sympathique à voir, The Big Lebowski.
mais la fin m'a déçu. En édition collector 2 DVD que je n'ai toujours pas regardé, avec John Belushi et Dan Aykroyd, ça va peut-être vous parler, c'est les Blues Brothers. Donc sur un fond bleu, normal, vous allez me dire. Donc je vais devoir vous lire le résumé. Voilà, le joli petit carton. Donc la jaquette légèrement différente, du moins sur le fond. Avec dedans nos 2 DVD, super sympa. Donc il va falloir que je vous en parle parce que je n'ai pas vu le film. Dès la sortie de prison de Jack Blues, lui et son frère Elwood vont rendre visite à l'orphelinat où ils ont été élevés par sœur Mary Stigmata. Stigmata. Non, je croyais que ça me disait quelque chose, mais je dois me tromper. Ils apprennent alors que l'église a arrêté de soutenir l'orphelinat et qu'il sera vendu si la taxe d'habitation n'est pas payée sous 11 jours. Ça laisse un peu de temps. Les frères décident alors de réunir cette somme d'argent en réformant leur groupe de blues et en organisant un concert géant. Ils ont beau être en mission pour Dieu, ils ne cessent de se faire des ennemis partout où ils passent. Ça donne vraiment très envie, pareil que c'est un classique. Je peux pas vous en dire plus, ne l'ayant pas encore vu. Donc merci beaucoup à toi Adrien, ça m'a fait très plaisir de recevoir ce cadeau de ta part. Ensuite, alors c'était plutôt un échange. À l'origine, pardon Biscuit Boy, j'ai reçu un petit colis de mon cher ami Captain Planet. Captain TV, mais j'ai pas pu m'empêcher, le personnage m'a hanté. Donc je lui ai envoyé Alice Sweet Alice, et je ne sais plus quoi, je crois que j'ai envoyé un autre truc. Et il m'a envoyé 2 films que je n'ai pas eu à mon ose, mais que je voulais choper. Il faut savoir que je suis très friand de catcheurs, et je sais qu'au cinéma, ceux qui étaient le mieux représentés, c'était les luchadors, surtout entre les années 60 et 80 à peu près, au cinéma mexicain. Du coup, il m'a chopé 2 films. D'abord Blue Demon, contre le pouvoir satanique, c'est ça, donc les jaquettes sont très belles, qui met en avant Blue Demon. On a une petite présentation à chaque fois dans ces éditions-là, qui est un catcheur mexicain, reconnu et assez célèbre. Le film est en noir et blanc puisqu'il date de 64 il me semble, il est assez mou, il y a quelques scènes sympathiques, le personnage profite beaucoup de sa notoriété, on voit beaucoup de matchs de catch, et l'ennemi qui nous fait un peu penser par sa résurrection à Moriarty, dans le premier Sherlock Holmes à l'ennemi, j'ai plus son nom, désolé, nous fait passer des moments très longs puisque par l'hypnose, il s'occupe des personnes. Et il va en tuer beaucoup. Notamment le cousin de Blue Demon qui va vouloir se venger dans ce film qui est moyen. Ouais. Par contre la sérigraphie est très jolie et on a un petit livret dans ces éditions là. Donc déjà avec à l'arrière les différents films, il faudra que je me trouve celui-là. Et c'est toujours pareil par contre qui est raconté, c'est l'histoire du cinéma mexicain en une quinzaine de pages qui vous explique surtout qu'ils étaient fans de vampires. Et autres grosses créatures. Voilà. Et le deuxième film, donc qui lui date de 58 il me semble, avec un catcheur beaucoup plus connu mais beaucoup plus vieux qui est Santo, qui a joué dans une 50aine de films, c'est Santo contre l'esprit du mal, donc il me semble que c'est son tout premier film, et ce film là m'a encore beaucoup moins intéressé, car le catch n'est pas bien mis en avant je trouve, malgré le très bon catcheur qui est Santo. Et en prime, et c'est ça le pire, l'histoire est assez lente, quoique intéressante. Ça nous raconte tout simplement l'histoire d'un savant fou qui parvient à s'accaparer le contenu du cerveau de quelques scientifiques et au passage de Santo, information qu'il veut revendre ensuite à une puissance étrangère. Donc Santo va être chargé, à l'aide de son complice dont le nom m'échappe, d'arrêter ce scientifique fou. Très classique. Et en bonus, il m'a envoyé un film que je ne m'attendais pas, qui n'était pas prévu, mais qui est célèbre et qui est excellent, c'est The Faculty. Donc on y retrouve évidemment beaucoup d'acteurs connus, dont le nom m'échappe, c'est le pire, un film de Robert Rodriguez. On y retrouve, je sais notamment, Elijah Wood, cet acteur-là qui joue maintenant, qui est beaucoup plus vieux, dans 30 jours de nuit, qui, voilà, le nom m'échappe encore, et maintes acteurs. Je vais vous mettre les photos un peu partout, mais les noms m'échappent, désolé. Donc The Faculty, excellent film,
Dédicace à Miss Latino, à Tanguy, à tous ceux qui ont aimé The Faculty, c'est-à-dire une bonne partie des gens que je suis, qui racontent tout simplement l'histoire de jeunes enfants qui trouvent que leur lycée, leur établissement scolaire change beaucoup. En effet, les profs deviennent bizarres, certains changent littéralement de mentalité, on voit qu'il y a des disparitions qui se font, des meurtres même qui se font, et bizarrement que quelques élèves ne semblent pas être affectés. On apprend en fait que c'est un virus alien qui peut prendre possession du corps de ses hôtes et qui veulent envahir la Terre. C'est là que je ressens un peu la patte à moitié de John Carpenter, on a l'impression que c'est inspiré de The Thing, qui voulait un peu cette atmosphère de on ne sait pas qui est quoi. Est-ce que t'es un humain? Est-ce que t'es la créature? Et c'est là que tout va se baser, et l'histoire jusqu'au bout est super intéressante, on se demande constamment la créature qui c'est, et les révélations sont très bonnes. Avec un casting au top, les acteurs, même jeunes, étaient très bons. Je vous conseille The Faculty. Ah, il en reste un, plus un autre colis qui n'a pas pu rentrer dedans. Hop là, pardon Biscuit Boy. C'est un petit colis que je n'ai pas ouvert. Je vais faire une pause pour l'ouvrir, je pense. Ouvre-toi, ouvre-toi! C'est bon, il est bientôt cuit les gars, je pense qu'il va s'ouvrir à point. Merci mon Rav pour ces emballages qui me font toujours autant baver. Donc je vois qu'il y a deux choses et non pas une comme prévu. Donc je vais vous montrer d'abord ce qui était prévu. Un film que je recherchais d'une certaine façon, que j'avais entendu parler et qu'il paraît qu'il était bien. Cette année les zombies sont de la promo. C'est Dance of the Dead, donc dans une édition cartonnée toute légère. Mais au moins je l'ai. On va le déblister ensemble. Si j'y arrive, c'est pas sûr. Après 3 heures, j'ai enfin réussi à le déballer. Donc le magnifique Dance of the Dead. Donc qui ma foi me paraît très joli. Donc voilà un petit fourreau cartonné. Et derrière vous avez donc la même jaquette. Et une très belle image donc d'une des actrices principales, je présume. D'ailleurs vous avez tous les acteurs présentés. C'est une très belle édition, moi j'adore. Voilà, les différents acteurs avec le disque et je suppose un autre acteur derrière, ça rend vraiment bien. Moi j'adore. Voilà. Donc je vais vous lire l'histoire puisque comme vous je ne la connais pas. Enfin vous la connaissez peut-être mais moi non. Alors. Pour tout adolescent normalement constitué, c'est pas mon cas, le bal de fin d'année est l'occasion de faire la fête, de boire plus que de raison et de conclure avec son cavalier ou sa cavalière. Je regrette de n'avoir jamais fait un bal de fin d'année. Mais au lycée, Cosa Height, l'édition de cette année risque d'être un peu particulière. Suite à une fuite toxique provenant de l'usine nucléaire voisine, les morts du cimetière local se réveillent. Pour ces zombies affamés, le bal de fin d'année est une bonne occasion de s'offrir un copieux dîner. Ça a l'air super sympa, je vous en dirai plus quand je l'aurai vu. Et donc, il m'a envoyé un petit film bonus qui est Les Remplaçants avec Keanu Reeves et Jen Hackman, une comédie décapante. Je ne connais pas du tout, donc voici Les Remplaçants, qui a l'air super sympa. J'aime bien ce genre de comédie, alors on verra bien ce que ça vaut. Shane Falco, ancienne étoile montante du football américain, a depuis longtemps cessé son ascension vers la gloire. La chance ne lui a jamais souri jusqu'au jour où une grève, déclenchée par les joueurs professionnels, vide les terrains et les gradins. Pour la ligue de football, cette grève est un vrai désastre financier. Pour Shane et une poignée de joueurs inconnus, c'est la classe, c'est la chance de leur vie. Donc, ma foi, le casting a l'air bon, l'histoire a l'air bonne. Hâte de découvrir Les Remplaçants. Pour tous les films, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez. Et du coup, si vous les connaissez, ce que vous en avez pensé. Je me rabâche, c'est l'âge. Et également de liker si vous aimez et de partager. Et pour finir, mes chers amis, car la vidéo n'a que trop duré selon beaucoup de gens, un doublé de films que j'ai acheté à notre Sébastien Hugues, donc une personne qui vend beaucoup de films sympathiques, de DVD sympathiques, que je vous conseille d'aller voir. Son Facebook en MP, si vous voulez, je vous le mets en commentaire. Merci beaucoup. Donc, je lui ai pris 2 films cultes hors d'une trilogie redoutablement drôle. C'est Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood? Il manquera plus que Y a-t-il un flic pour sauver le président? Donc avec notre cher Leslie Nielsen, donc qui est un flic
Frank Drebin, flic connu pour cette trilogie, également Police Squad, donc avec une petite série sur le même flic, qui dans cette histoire va nous raconter son histoire de retraité, qui va malheureusement être à nouveau dans un complot et va devoir sauver à Hollywood toute l'humanité. C'est horrible, c'est super drôle, dans le sens c'est horrible, c'est excellent. On peut voir Leslie Nelson qui nous fait pas mal de singeries, c'est un... pas un homo erectus, non pas un homosexuel, c'est un... comment je disais déjà? Homo sapiens! Homo sapiens! Merci beaucoup Franck, comme quoi tu n'es pas que bête. Donc voilà, y a-t-il un flic pour sauver Hollywood? Film que je vous surconseille si vous aimez les comédies burlesques à l'américaine, vraiment exagérées, c'est excellent. Et le dernier film qu'il avait à vendre et que j'ai pris, de Walt Disney, un film de mon enfance, qui est écrit en 94 il me semble, c'est James et la pêche géante. Donc si vous ne connaissez pas, c'est un film à voir en famille, qui est super émouvant, qui a une très bonne morale, bon évidemment qui est assez triste avec une fin heureuse, c'est un Walt Disney, qui nous conte l'histoire du petit James qui malheureusement n'a pas eu de chance dans sa vie. Il a perdu ses parents dès le début du film et il est donc élevé par deux tantes complètement mauvaises. Tante Biquette et tante Éponge. Oui, c'est aussi recherché que ça. Et du coup, un jour, il va y avoir de la magie. Il va rentrer dans une pêche qui est devenue incroyablement grosse et il va y rencontrer deux nouveaux amis insectes, donc avec qui il va vivre une épopée grandiose pour aller de Londres aux États-Unis. Donc ça va être excellent, vous allez voir des personnages iconiques. Alors Burton, de mémoire si je dis pas de bêtises, a produit ce film, et d'ailleurs on peut le voir déjà de par l'ambiance, et également par ce petit personnage là, qui, ça ne me regarde que moi, mais me fait penser beaucoup au Noël de Monsieur Jack, et donc au personnage de Jack Skellington. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais je trouve les similitudes assez flagrantes. Donc voilà, c'est sur ce petit James et la pêche géante que nous allons nous quitter. Et vous dire que... Allez, on va faire coucou à l'ami de Kaché. Salut Biscuit Boy. Oh merde. Il est où? Il est où Biscuit Boy? Bon, je reviens tout de suite, enfin à une prochaine vidéo. En attendant, nous aurons sûrement retrouvé l'ami de Goldo Kaché. Je l'espère du moins. Il est là, Biscuit Boy? Je l'ai pas vu, il a dû s'enfuir sûrement. Oui, non mais il est pas loin, j'en suis certain. Vite retrouver le coupable.